Bonjour à toutes et à tous. L'IA, on en entend parler partout, surtout comme la solution miracle pour la productivité. Mais la vraie question, c'est comment on l'intègre dans notre travail de tous les jours sans que ça devienne une nouvelle charge mentale. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et on va voir que la solution, ce n'est pas la technologie, mais bien notre discipline. Allez, on y va. Alors tout part d'une histoire et d'un chiffre. 3. 3 comme les 3 heures par semaine qu'un prof d'anglais a réussi à gratter sur son emploi du temps. Son secret? Utiliser une IA pour des trucs répétitifs, genre générer des exercices ou corriger les premiers brouillons de ses élèves. 3 heures de gagner, c'est précieux. Ça lui a même permis de lancer un autre projet. Sur le papier, c'est la victoire parfaite, non? Eh bien, c'est justement là que ça se corse. Parce que ce succès individuel, à petite échelle, il cachait en fait un problème bien plus grand. Un vrai piège qui se referme dès qu'on essaie d'appliquer la même logique à plus grande échelle. On change complètement de dimension. On passe d'un petit gain de productivité perso à la gestion d'un gros projet tech qui repose sur l'IA. Et là, les enjeux ne sont plus du tout les mêmes. L'IA n'est plus un simple assistant sympa, elle devient le moteur principal de production. Et donc, un moteur d'accélération permanente. Au début, c'est le rêve. L'IA crée des quiz, elle structure du contenu. Tout ça à une vitesse folle. On a vraiment l'impression de gagner un temps monstrueux. On s'imagine qu'on va enfin pouvoir se concentrer sur ce qui compte vraiment, comme l'accompagnement des élèves. Mais en fait, c'est une illusion très, très séduisante. Et ça nous amène pile au cœur du sujet, ce qu'on appelle le paradoxe de l'IA. C'est cette idée un peu folle que plus un outil est efficace pour nous faire gagner du temps, plus il finit par intensifier notre travail, jusqu'à nous en faire perdre. Alors comment ça marche ce paradoxe? En fait, c'est un cycle assez vicieux. Parce qu'on travaille plus vite grâce à l'IA, on a tendance à accepter plus de tâches. Sauf que plus de tâches, ça veut dire plus de choses à valider, à superviser, à corriger. C'est une spirale qui ne s'arrête jamais. On croit qu'on gagne du temps, mais en réalité, on perd complètement le contrôle de notre charge de travail. Et attention, ce n'est pas juste une impression. Une étude de la Harvard Business Review a mis des chiffres sur ce phénomène. Dans l'entreprise qu'ils ont étudiée, les employés se sont mis à travailler plus vite, à prendre plus de projets et au final à travailler plus longtemps. Et tout ça, sans même qu'on leur demande. Ce tableau, il résume tout. Le décalage entre la promesse et la réalité est juste énorme. On nous vendait l'automatisation, plus de temps pour réfléchir, et qu'est-ce qu'on a? De la fatigue cognitive et ce qu'on appelle le travail ambiant, c'est-à-dire un travail qui s'infiltre partout, tout le temps. Les pauses, les petits moments pour respirer, tout ça disparaît. Et s'installe petit à petit un épuisement silencieux. Bon, on a bien cerné le problème, maintenant la question c'est comment on s'en sort. On va passer aux solutions. Il existe 3 stratégies très concrètes. Et la clé, on va le voir, ce n'est pas la technologie, c'est vraiment la discipline humaine. Alors les voici, ces 3 stratégies, c'est un peu un plan de bataille. 1. Auditer. D'abord, on cherche à comprendre nos vrais problèmes. 2. Gouverner. On met des règles très claires sur les outils qu'on utilise. Et 3. Le plus important, protéger. On remet l'humain au centre. La première stratégie est fondamentale, et elle va un peu à contre-courant. L'erreur que presque tout le monde fait, c'est de commencer par l'outil. On découvre ChatGPT, on trouve ça génial, et on se demande, tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec? C'est presque toujours une recette pour l'échec. La bonne approche, c'est de faire exactement l'inverse. On part du problème. La première question à se poser, c'est qu'est-ce qui nous ralentit vraiment au quotidien? Où sont les tâches pénibles et répétitives? Pour le professeur, c'était la correction des brouillons. Pour le projet EdTech, c'était la création de contenu. Une fois qu'on a bien identifié le problème, le choix du bon outil devient tout de suite beaucoup plus simple. On passe à la deuxième stratégie, mettre des règles. Aujourd'hui, un nouvel outil d'IA sort quasiment chaque jour. La tentation de tout essayer est énorme. Mais c'est la porte ouverte à ce qu'on appelle le chaos cognitif. Une situation où tout le monde utilise des outils différents et où au final, plus personne ne maîtrise rien. La règle est donc d'une simplicité radicale et elle tient en un chiffre, 3. On choisit 3 outils d'IA pour l'équipe. Maximum, pas 10, pas 20, 3, et on s'engage à les maîtriser à fond. Pourquoi cette limite? Pour que ce soit clair pour tout le monde et pour développer une vraie expertise, au lieu de survoler 50 applications différentes. Et on arrive à la dernière stratégie. Et sincèrement, c'est la plus importante de toutes. C'est celle qui fait la différence entre une IA qui nous aide et une IA qui nous épuise. Il faut absolument mettre en place des garde-fous pour protéger les gens de la cadence infernale de la machine. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça repose sur 3 principes. D'abord, des pauses intentionnelles. Avant une décision importante, on impose un temps de relecture humain. C'est obligatoire. Ensuite, le séquençage du travail. Au lieu de réagir en permanence à ce que l'IA produit, on regroupe ces tâches dans des blocs de temps dédiés. Et enfin, l'ancrage humain. Il faut organiser des moments d'échange, de feedback, de discussion entre humains, pour que personne ne soit jamais seul face à l'algorithme. En résumé, le message est clair. Pour que l'intégration de l'IA soit une réussite, tout est une question de contrôle et discipline humaine. La technologie, au fond, n'est qu'un outil.
Et ce tableau, il illustre parfaitement la formule gagnante. Le bon équilibre, c'est celui-ci. L'IA propose, mais c'est l'humain qui décide. L'IA génère un brouillon, l'humain valide. L'IA suggère des questions, l'humain les corrige. L'IA analyse des données, mais c'est l'humain qui définit la stratégie. C'est le seul schéma qui peut fonctionner sur le long terme. On termine donc sur cette question, qui est une invitation à réfléchir. L'IA que l'on utilise au quotidien, est-ce un levier qui nous rend plus forts, ou est-ce que c'est devenu un maître qui nous impose son propre rythme? La réponse est vraiment cruciale. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.